meilleurs constructeurs sont là pour le concours de la chambre secrète. Chacun d'entre eux mérite de gagner, mais il n'y a qu'un seul trophée. Les finalistes sont déjà sélectionnés. Et vous pouvez commencer. Ruby, la bâtisseuse légendaire de Los Angeles. Et Nick, un architecte allemand autodidacte. Cette année va être intense. Le premier couple de concurrents est Jack d'Irlande et Jenny de France. Ils doivent réaliser une incroyable pièce secrète avec les matériaux que nous leur donnons. Nick observe leur travail. Il dit quelque chose au juge. On dirait que Jenny triche. Elle a une feuille de triche avec un plan. Jenny est disqualifiée de cette compétition et de toutes les compétitions futures. Ruby commence à flirter. Qui peut lui résister? Certainement pas Jack. Et il va devoir quitter la compétition maintenant lui aussi. Ruby, c'était méchant. Nick et elle jouent mal. Nick est sûr qu'il peut gagner. Il a ses outils porte-bonheur avec lui. Ils sont tous en carton. Mais il sait très bien s'en servir. Il va devoir découper de nouveaux outils cependant. Il les utilise assez vite. Pleurer ne l'aidera pas. Ça ne fait que fragiliser le carton. Ruby se sent mal pour lui. Elle a beaucoup d'argent et elle sait comment l'utiliser. C'était la construction la plus rapide de tous les temps. La prochaine étape est un tour bonus. Ils doivent simplement s'asseoir au signal. Le gagnant de ce round pourra choisir un prix spécial. Que la bataille commence! Bien sûr, personne n'a l'intention de jouer franc jeu. Voilà notre premier knockdown. Ruby adore ça. Mais elle ne doit pas encore faire la fête. Nick s'est assis en premier. Il remporte donc ce round. Ruby n'a jamais vraiment perdu auparavant. Et maintenant, Nick doit faire un choix difficile. Quel bonus est le meilleur choix? L'aideras-tu en votant dans les commentaires? Nick choisit le marteau. Un vrai, pas en carton. Il a enfin un vrai outil à utiliser. Qu'y a-t-il dans les autres boîtes? Le deuxième ne l'aiderait à se calmer que s'il se blessait. Le lit est terminé? Et le matelas? Le soulever devrait être facile. Mais non, pas de chance. Ruby a des serviteurs pour l'aider. Ces gars-là peuvent soulever le lit plus vite que tu ne peux le faire dans cette vidéo. Elle adore gagner. Nick ne peut jamais gagner. Pourquoi Nick pense-t-il qu'il a le droit à la couchette du haut? Ruby est toujours au sommet. Se battre pendant la construction va à l'encontre du contrat. Seuls les juges peuvent décider qui aura le lit du haut. Les enfants devront faire la course jusqu'au lit. Celui qui atteint le lit en premier obtient le lit du haut. Nick veut éliminer la concurrence. Maintenant, c'est une course d'obstacles. Ruby est tombée dans le panneau. Elle est perdue. Elle doit se dépêcher. Mais elle commence à être fatiguée. C'est la dernière ligne droite. Elle est au mauvais endroit. Nick se repose sur la couchette du haut depuis toujours. Ruby a droit à la couchette du bas. Quand elle reprendra son souffle, elle sera tellement en colère. Qu'est-ce qu'il y a sur son lit? Elle peut utiliser n'importe quoi pour construire. Elle voit Nick comme un clou à enfoncer. Pendant que Nick se repose, Ruby commence à décorer son mur. Elle n'a plus de matériaux, mais elle a encore beaucoup d'énergie. Rien ne peut la faire tomber. Elle va un peu trop loin, mais c'est pas grave. Maintenant, qui va faire le meilleur éclairage? Ils ne peuvent utiliser que ces matériaux. Ce sera facile. Voyons ce que ça donne. Le temps est écoulé. Ruby voit les chips comme de la nourriture et de l'inspiration. Sa lumière est suspendue à une ficelle, mais elle ne fonctionne pas. Voyons comment Nick s'en est sorti. Il a travaillé dur. Il est élégant et il fonctionne vraiment. Nous ne découvrirons les résultats que plus tard. Mais Nick a l'impression qu'il va gagner. Ruby déteste perdre. Elle adore les diamants. Il lui remonte toujours le moral. Un énorme diamant fera l'affaire, c'est sûr. Tu l'as mangé? Nick est affamé et il n'abandonnera pas maintenant. Oh, désolé. Ne me taquine pas avec une pomme. Toutes les pièces des anciens gagnants du concours sont exposées, comme des objets historiques. Le juge est inquiet pour le concours de cette année. Le stress le rend somnolent. Il n'a même pas besoin de construire quoi que ce soit. Nick suppose que ce sont des indices pour le prochain tour. Il a toujours voulu mettre le monde à l'envers, mais il devra commencer par le juge.
Nick a volé une photo et du papier coloré. C'est un type créatif et sensible et il veut faire de belles choses. Adorable. N'est-ce pas super? Ça met Ruby très en colère. Elle veut aussi de l'art dans sa chambre. Mais où peut-elle en trouver? Elle empruntera des cadres et dessinera de meilleures œuvres d'art. Voici son cadre. Qu'est-ce qui irait dedans? Ruby n'a jamais rien vu d'aussi joli qu'elle. Ce selfie est pratiquement une victoire garantie. Ah, vous n'avez rien vu. Le juge se sent inspiré pour refaire son bureau. Ça ressemble plus à un dépotoir en ce moment. Il a déjà essayé de nettoyer, mais le nettoyage est épuisant. Nick serait heureux de prendre les poubelles, mais il ne les jettera pas. Il va utiliser ses matériaux pour construire sa chambre. Il a tout de suite aimé ces tiroirs. Il les a transformés en une étagère et une table géniale. Est-ce que Nick pourra utiliser tous ses déchets pour quelque chose? Un costume d'Halloween pour le juge est une excellente idée. Attends, on est en juin. Mais Nick a quand même marqué un point. Ruby est heureuse pour lui. Elle devrait aussi se rendre utile. Cet oreiller ne convient pas à une reine. Ça, c'est mieux. Une couronne lui irait mieux qu'un casque de chantier. Elle veut que sa vie soit un conte de fées. Et qu'un beau prince l'épouse. Elle se remet à rêvasser. Le juge semble avoir supposé qu'il s'agissait d'un pot de vin. Il pense que Ruby est jolie et tout, mais elle a des bonbons dans ses cheveux. Oups, c'est une barrette en diamant. C'était gênant. Fais comme si c'était pas arrivé. Le juge ne mange que des conserves. Et il ne sait même pas comment l'ouvrir. Il devrait apprendre à être plus patient. Nick n'a jamais vu de conserve auparavant. Mais il en aime l'aspect. Il ne sait juste pas comment l'ouvrir. C'est de la chance. Ce n'est pas aussi bon que les saucisses, mais c'est quand même bien. Manger a rendu Nick fort et inspiré. Certaines personnes voient une boîte de conserve et c'est tout ce qu'elles voient. Mais Nick voit un ami. C'est le début d'une belle amitié. Maintenant, il a une drôle de coiffure. Nick est aussi un sculpteur. Regarde ce qu'il a fait. Un cadeau pour Ruby? C'est si gentil de sa part. Il crée de l'art magnifique. Et Ruby a besoin d'un vase pour ses fleurs. Ces sculptures seront parfaites. Oh, 2 chefs-d'œuvre ont été volés dans un musée? Nick les a vus quelque part. Pourquoi ne pas d'abord demander à Ruby? Ruby ne se souvient d'aucun chef-d'œuvre. Oh, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer tes fleurs. Nick cherchait des matériaux et il a trouvé une partie d'un tableau. Il peut vivre son rêve d'être un surfeur maintenant. Sauf qu'il ne sait pas nager. Il va donc faire un plan pour s'assurer que sa construction se passe bien. La planification est toujours une bonne idée. Mais comment peut-il le monter? Voici une idée. Le juge est en train d'étendre son linge. Pourquoi a-t-il besoin de pince à linge? Nick en a encore plus besoin. Ce doit être la poupée hantée du juge. Je vais garder ses vêtements pour l'instant. Pendant ce temps, Nick s'épanouit. Il s'en tient à son plan. Une étape à la fois. Ruby est intimidée par le niveau d'organisation de Nick. Son mur semble ennuyeux en comparaison. Elle veut que le sien soit meilleur. Un ingénieur installe un écran intelligent pour elle. C'est cher, mais elle s'en moque. Regarde-moi cette vue! La lumière a réveillé Nick. Il doit lui donner une leçon. Ruby est terrifiée par les araignées. C'est méchant! Je me sens mal pour elle. Mais elle est douée pour affronter ses peurs. Les cris ont attiré l'attention du juge. Ne crie pas, on doit finir le concours. Nick s'est plutôt bien débrouillé, vu qu'il n'avait pas d'argent. Ruby avait beaucoup d'argent et la différence est évidente. Mais qui sait ce que le juge va penser? C'est à lui de décider et à noter les spectateurs. Quelle chambre préfères-tu? Dis-le nous dans les commentaires. Celui qui obtient le plus de votes gagne. Ruby est la fille la plus riche de l'école.
Elle est inscrite dans 3 écoles à la fois. Et ses parents lui ont acheté un hélicoptère privé. Mais tout le monde n'est pas riche. Dylan ne peut pas se permettre ça. Tout ce qu'il a, c'est un trèfle chanceux. Jim et Ruby sont constamment en compétition. Pour voir qui est le meilleur. Chaque jour se transforme en bataille pour prouver qui est le meilleur. Leurs styles artistiques sont assez différents. Jim aime l'art abstrait. Et Ruby veut juste montrer à quel point elle est riche. Mais Dylan est naturellement talentueux. Et il peut transformer des taches d'encre en chef-d'œuvre. Il ne se soucie pas de l'argent. Il est le plus chanceux des hommes alors. Il est génial dans tout ce qu'il essaie. Marcher est tellement démodé. Pourquoi user tes précieux pieds si l'avenir est maintenant? Mais rien n'est comparable à la façon dont Dylan se déplace. Il se promène en patin à brosse. Le nettoyeur est effrayé, mais ils ont l'air cool. Lorsque Jim a du mal à étudier, il demande aux personnes qui ont beaucoup de temps libre. Les scientifiques. Dylan, lui, reçoit de l'aide du concierge. Quant à Ruby, elle est assez ouverte sur le fait qu'elle se fait aider. Des lauréats du prix Nobel passent son test devant tout le monde. Mais ils ont des méthodes différentes. Alors il va y avoir un bon vieux débat à l'ancienne. Avec le bruit, il est impossible de se concentrer. Et ça pourrait attirer trop d'attention. Alors l'enseignant se mettra en colère. Et les conséquences seront graves. Comme une mauvaise note. Jim en obtient une. Le prof a compris qu'il trichait. Mais personne n'a remarqué Dylan. Et il a même eu un A+. Le concierge est vraiment intelligent. Jim n'apporte jamais beaucoup de choses à l'école avec lui. Son élégante mallette est pleine d'argent, d'or et de son stylo préféré. Eh bien, Ruby n'est pas impressionnée. Sa trousse contient encore plus d'argent, encore plus d'or et son agenda préféré, qui est plein de diamants. Tout le monde est jaloux, y compris Jim. Mais le planificateur a ses inconvénients. Il est tellement brillant que Ruby n'a jamais rien écrit dedans. Mais Dylan a les fournitures scolaires les plus bizarres. Il adore les trucs vintage. Alors il porte un sac, un encrier et la plume de son arrière-arrière-grand-père. Tout le monde aime le déjeuner. Tu peux manger et faire une pause dans tes études. Mais le déjeuner n'est pas le même pour tout le monde. Au lieu d'un hamburger, Dylan a le droit de manger un tout petit œuf de poule, pondu par une toute petite poule mal nourrie. Mais ça ne le dérange pas. Ruby peut se permettre toute la nourriture qu'elle veut. Puisqu'elle est si riche, elle peut acheter n'importe quel plat. Mais à la place, chaque jour, elle reçoit un récipient contenant un nouveau chef étoilé au Michelin. Réduit à l'aide d'une technologie secrète que seules certaines personnes connaissent. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, les chefs ont des problèmes en cuisine. Et Ruby finit par avoir faim. Et les chefs finissent par être virés. Tout le monde se moque de Dylan parce qu'il est pauvre, mais ça ne le dérange pas. Eh oui, même si son casier a l'air rugueux à l'extérieur, l'intérieur est incroyable. Dylan est heureux d'emmener Jim et Ruby pour une visite. Ils sont vraiment impressionnés par le casier. Il y a une pièce énorme à l'intérieur. Même eux n'ont pas quelque chose comme ça. Le trajet de Dylan est super court aussi, parce qu'il vit là-dedans. Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il ne soit pas riche? Il partage ce qu'il a avec ses invités. Mais il n'apprécie pas son hospitalité. Dylan n'a pas besoin d'argent pour être heureux. C'est à cela que sert son trèfle. Il ne le lâche jamais. Jim est super jaloux de Dylan. Et il a décidé de voler le trèfle. Mais obtenir le trèfle chanceux est bien plus difficile qu'il ne le pensait. Jim pensait qu'il aurait de la chance, mais il avait tort. Quand on est millionnaire, on doit avoir l'air riche. Tous les jours avant les cours, Jim va chez un styliste. Et il n'est pas le seul. Ruby fait la même chose.
Dylan ne s'en soucie pas vraiment. Le concierge lui coupe les cheveux. Ça a l'air spécial. Ses cheveux se retrouvent un peu partout. Et il n'est pas le seul à finir par avoir l'air différent. Jim essaie de voler le trèfle de Dylan. Mais Ruby aussi. Mais elle prétend qu'elle n'est pas intéressée par le trèfle, mais par Dylan. Elle est assez près de lui, mais elle ne savait pas que le trèfle avait un gardien. Avec des dents pointues. Ce hamster est le meilleur ami de Dylan. Dylan a beaucoup de chance, mais il est aussi un peu bizarre. Il porte un nœud papillon. Tous les jours. Eh bien, c'est pas encore prêt. Il a besoin d'un peu de temps pour devenir un nœud papillon complet. Mais ça lui a même donné le pouvoir de voler. Il ne peut pas encore le contrôler, mais qui a dit que dresser des papillons était facile? Nous ne pouvons pas vivre sans technologie. Plus tu es riche, plus tes gadgets sont cool. Ruby vit en 3008 et Jim est en 2000 à peu près. Quant à Dylan, il utilise toujours une machine à écrire. Tu pourrais penser que c'est bizarre, mais attends un peu. Dylan est tellement doué pour utiliser sa machine à écrire qu'il peut même jouer à des jeux dessus. Personne d'autre ne savait que c'était une option. Mais Dylan a une chance incroyable. Tu penses que les gens riches ne pleurent jamais? Bien sûr que si, même pour un gros bouton. Mais ils peuvent gérer ce genre de choses bien plus facilement qu'une personne normale. Ruby a toute une équipe d'experts à son service. Et l'un d'entre eux est la première personne qu'elle appelle quand elle a un bouton. Il lui propose un traitement expérimental qui la débarrassera de son acné pour toujours. Mais fais attention, c'est encore en phase expérimentale. Et ça n'a pas été beaucoup testé. Mais Ruby s'est arrêtée à la partie où il disait se débarrasser de son acné pour toujours. Elle aurait dû écouter la suite. Elle a mis tout le produit sur son visage. Et elle a été horrifiée. La lotion est si forte qu'elle l'a transformée en bébé. Mais heureusement, l'inventeur avait prévu le coup. Et a déjà créé l'antidote. Ruby, fais plus attention la prochaine fois. Si tu as besoin de te requinquer, prends du café. C'est la boisson préférée de Jim. Il dépense des tonnes d'argent dans ça. Mais il n'a jamais essayé le genre de truc fantaisiste que Ruby boit. Elle se procure du café dans les meilleures plantations du monde, livré en main propre par des pilotes qui sont aussi des baristas. Ils torréfient les grains directement dans l'avion. C'est vraiment quelque chose que la fille la plus riche du monde mérite. Le renverser serait une honte. Mais Ruby l'a fait. Le café est gâché. Mais pas pour Dylan. Il n'a jamais essayé quelque chose d'aussi délicieux auparavant. Il en a même mis comme masque. Ruby est très énervée. Alors Jim fait quelque chose de gentil et lui offre son café. Même s'il n'est pas aussi chic que le sien. Parfois, l'école peut être ennuyeuse. Jim aime se balancer sur sa chaise. Mais tu ne devrais pas faire ça dans une chaise qui pourrait tomber. Alors il remplace sa chaise par un fauteuil à bascule. Ruby veut aussi une nouvelle chaise. Alors elle commande le fauteuil le plus cher du monde. Elle peut se le permettre. Assez vite, elle obtient un vrai trône. Ça montrera à quel point elle est riche. La fille la plus riche de l'école. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas t'asseoir sur un trône sans couronne. Mais tu ne peux pas non plus faire les choses simplement sans penser aux conséquences. Les chevaliers ne sont pas contents que leur roi se soit fait voler. Ils sont là pour récupérer ses biens. Ruby ne veut pas lâcher le trône. Même si Dylan a proposé un compromis, elle n'en est pas heureuse. Pas du tout. Elle est trop riche pour s'asseoir sur une boîte. Et trop lourde pour s'asseoir sur un serviteur. Si notre trio se retrouvait dans Squid Game, ce serait fou. Imagine ce qu'il ferait pour ce défi. Jim n'utiliserait pas d'aiguille. Il utiliserait une machine à coudre.
et finirait à peine la tâche. Alors que la vision laser de Ruby accélère la mission. Dylan utiliserait simplement le bonbon comme une épingle. Si tu penses que Jim n'est pas vaniteux, tu ne le connais pas du tout. Une fois, il a apporté un globe doré en classe. Mais Ruby avait encore quelque chose de mieux. Un hologramme de la Terre qui prédit l'avenir. Mais il va trop loin dans l'avenir. Oh my god. What? Personne ne veut voir ça. Voir l'avenir est une chose, mais Dylan est coincé dans le passé. Il pense toujours que la Terre est plate. Il ne veut pas écouter la science. Dylan est bizarre, mais personne ne l'intimide beaucoup. C'est inutile. Il a tellement de chance que les farces ne le touchent même pas. Alors qu'il a son trèfle porte-bonheur, il est intouchable. Peu importe ce que Ruby et Jim essaient, tout est inutile. Il est bien trop chanceux. Mais Ruby et Jim sont en danger d'être expulsés. What? Sans Dylan, ils auraient carrément été renvoyés. Ruby et Jim sont tellement reconnaissants envers Dylan de les avoir sauvés. Ils ont même préparé une surprise pour lui. Crois-le ou non, ils ont fait quelque chose de gentil. Ils lui ont fait la surprise d'un appartement. Il est tellement heureux. Mais avant de pouvoir célébrer son nouvel endroit, il doit faire emménager ses affaires. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Toutes ses affaires sont dans cette boîte. Dylan décide de remercier ses nouveaux amis en partageant son trèfle porte-bonheur avec eux. Il y a aussi un casier mystérieux qu'il n'a jamais vu auparavant. Avant, il était couvert de panneaux d'avertissement et Dylan ne voulait pas l'ouvrir. Mais Jim fait ce qu'il veut. Et il ne sait pas vraiment lire. Qu'y a-t-il dans le casier? À première vue, tout semble identique. Sauf que... on dirait que les intellos sont à la mode maintenant. Même les sportifs ont peur d'eux. Aux gens d'un autre univers, il est difficile d'en croire leurs yeux. C'est comme si ce monde était fait pour Dylan. Et maintenant, il est l'un d'entre eux. Mais ce n'est pas la seule chose bizarre. Il s'avère que dans ce monde, Ruby est concierge. Cet univers parallèle est complètement fou. Mais la tenue et la serpillière savent clairement qu'elles appartiennent à Ruby. Peu importe à quel point elle essaie de s'en débarrasser, elle continue de revenir. Allons voir à nouveau Dylan. Pour l'instant, Dylan apprécie ce nouveau monde. Le groupe de requins mathématiciens est assez diversifié. Ils sont comme les requins de la science. Parce que chaque fois qu'ils ne sont pas en train de flirter avec des filles, ils font des expériences. Pas étonnant que les intellos soient populaires. Ils peuvent facilement transformer leur vieux téléphone en un iPhone dernier cri. Grâce au miracle de la science. La seule personne qui ne s'amuse pas ici, c'est Jim. On dirait qu'il va être le même ici, comme il l'était dans son propre monde. Bien qu'il soit devenu un téléphone pendant un moment. Il aurait pu rester comme ça, mais Dylan s'est senti mal et a utilisé son imprimante pour faire revenir Jim. Jim se sent comme un poisson dans l'eau, dans cet univers. Avant, il était le clown de la classe. Et il l'est toujours. Mais il ne savait pas comment on traite les plaisantins dans cet univers. Dans ce monde, les intellos sont rois. Et tous les autres doivent se prosterner. Ils ne sont pas tendres avec les étrangers. Ils les soumettent à une ancienne tradition. Un combat à mort dans Donjons et Dragons. Seul le guerrier le plus valeureux peut passer à travers le jugement du donjon. Jim respecte-t-il cette ancienne tradition? Bien sûr que non! Il ne respecte rien du tout!
Même dans ce monde, Jim a déjà acquis une mauvaise réputation. Les intellos sont inquiets, mais ils ne laisseront pas Jim gagner. Dans leur monde, les intellos règnent en maître. Même les jeux ont des pouvoirs magiques. Alors la carte inverse fonctionne sur ses farces et retourne la farce contre lui. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner.